ouvre votre cœur, afin qu'en sortant seulement de cette salle, quelques graines de la parole de Dieu soient plantées dans votre cœur et changent les cours de l'histoire de votre vie. La parole de Dieu, c'est Dieu. Paul a dit c'est une puissance pour les saluer de quiconque croit. Mes soeurs, mes frères, écoutez-moi ce matin, rien ne peut vous délivrer, rien ne peut vous libérer autant que la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que les gens puissent avoir accès à la parole. Parce que quelqu'un dont la parole est dans sa vie, dans son cœur, dans le monde spirituel, il est intouchable. Alléluia. Jésus a donné un commandement à ses disciples. Quand je ne serai pas là, allez prêcher ma parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui libère. La Bible déclare, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole guérit. Bien aimé, toutes choses qui vous éloignent de la parole de Dieu, qui ne veulent pas que vous puissiez avoir accès à la parole de Dieu, ne peut pas venir de Dieu, vient du diable. Alléluia. C'est pourquoi ma prière ce matin, que vous soyez des hommes et des femmes enseignés, et des hommes et des femmes enseignables. Que l'ignorance soit loin de votre vie. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Dimanche 30 octobre, Dieu m'a mis dans ma pensée de faire des prières de bénédiction pour vous. Comme Isaac a béni Jacob. Alléluia. Comme Isaac a béni Jacob. Ces jours-là, les prières que je vais faire. Alléluia. En tant que prophète dans votre vie. Le ciel va l'écouter. Amen. Bien aimé, ne jouez pas avec les prières de l'homme de Dieu. C'est pourquoi montez dans cet niveau. Alléluia. J'ai prié de tout mon cœur que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Qu'il puisse expérimenter les changements de votre vie. Amen. Que Dieu vous donne, même ce qu'il n'a pas prévu de vous donner. Alléluia. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Bien aimé, vous êtes dans une bonne place. Amen. Alors nous allons prendre Ésaïe 14. Comment se connecter aux manifestations surnaturelles? Je bénis le Seigneur pour ceux qui amènent la Bible à l'église. Et je bénis encore à ceux qui sont plus intelligents. Quand la parole est proclamée, ils notent. Au très haut, mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent-toi de leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, j'ai besoin de ton secours, de ton inspiration, de ta sagesse pour enseigner ta parole ce matin. Parle à ton peuple. Sème les graines de la parole dans leur cœur, afin que la parole de Dieu le délivre ce matin, les libère, les touche et change complètement leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de somnolence et tout esprit de désordre par le nom de Jésus-Christ. Père, le calme et la paix, la joie et l'amour de Dieu règnent dans cette salle alors que la parole est proclamée. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un puisse dire Amen. Amen. Amen.
Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Comment un homme ou une femme peut se connecter aux manifestations surnaturelles? Parce que les manifestations surnaturelles existent. Les surnaturels existent. En fait, les surnaturels, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Et le surnaturel, c'est la fondation de toutes choses. Bien-aimés, ce que vous voyez dans ce monde, les choses naturelles que vous voyez dans ce monde, trouvent leur source dans le surnaturel. Amen. S'il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de naturel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez être des hommes, vous devez être des femmes qui n'opèrent pas sur le naturel, mais qui opèrent sur le surnaturel. Amen. Parce que c'est le surnaturel qui gouverne le naturel. C'est le spirituel qui gouverne le terrestre. Un enfant de Dieu, bien-aimé, doit évoluer, fonctionner, opérer dans le surnaturel divin, dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Et il est important de savoir qu'il y a deux types de surnaturels. Tout ce que vous voyez qui sont comme des miracles, qui sont des guérisons spectaculaires, qui sont des signes et des prodiges. Écoutez-moi ce matin. Tous ne sont pas des événements qui viennent de Dieu. Amen. Nous sommes en train de vivre un temps difficile. Ou bien aimé, vous devez faire très attention à vous. La séduction est entrée en ce monde. Ce n'est pas parce que tu as vu un miracle, un signe, que c'est forcément c'est Dieu qui a fait. Il peut y avoir des signes et des miracles, mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Parce que le diable, c'est un copiste. Amen. Il faut faire très attention. Même quand vous recevez une vision, même quand vous recevez une prophétie, vous devez examiner la prophétie. Bien-aimé, ne dites pas oui à tout. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il y a des choses, vous ne devez pas dire tout. Vous devez examiner la prophétie. Quand Dieu parle, vous devez le savoir si c'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, il parle toujours en conformité avec sa parole. Quand un message, soi-disant qui vient de Dieu, et qui contredit la parole de Dieu, ne peut pas venir de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas dans la confusion. Il est un Dieu de clarté et de lumière. Amen. C'est pour cela, bien aimé, par les temps qui courent, il faut que vous ayez la connaissance. Priez, demandez la connaissance. Parce que la connaissance de la parole de Dieu est votre clé de domination et de liberté. Quelqu'un qui a la connaissance, amen, ne fera pas des choses comme tout le monde. Et des erreurs aujourd'hui que vous avez fait dans le passé, si vous êtes honnête avec vous-même, parce que vous avez été ignorants. Amen. Si vous avez eu la connaissance que vous avez aujourd'hui, dis-moi si vous avez la connaissance, vous allez être sûr que s'il faut recommencer la vie, tu ne feras plus la même erreur. La Bible ne dit pas que mon peuple périt par manque de prière. La Bible ne dit pas que mon peuple périt par manque de jeûne. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. Mais l'ignorance est catastrophique. Alléluia. Tu peux mourir par ignorance. Les gens peuvent vous tromper. Amen. Les gens peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. S'ils se rendent compte que vous êtes ignorants. Refusez l'ignorance de votre vie. Amen. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent. Bien aimé, tout ce qui vous arrive n'est pas la faute de Dieu. Parce que simplement, vos connaissances de la parole ne sont pas bonnes. Amen. Le diable détruira facilement. Il séduira facilement un homme et une femme. Aussi longtemps il se rendra compte que cette personne est ignorante. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, dans les corps de Christ. Mais ici, moi, je refuse que vous soyez ignorants. Les gens ne connaissent pas Dieu. Vous devez, bien aimé, essayer d'apprendre à connaître Dieu par vous-même. Comment vous allez suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas? Comment vous pouvez servir quelqu'un que vous ne connaissez pas? Amen. Venez à l'église, Seigneur. Mais tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas la connaissance de Dieu. Bien aimé, des bêtises que vous faisiez, des erreurs que vous faisiez, parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Comment
manque de patience que vous avez. Parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Bien aimé, si vous savez votre Dieu et que ce Dieu-là agit en son temps, tu vas attendre. Je parle à quelqu'un qui va attendre. Alléluia. Bien aimé, plus tes montagnes sont hautes, plus tes problèmes sont grands, plus tes bénédictions seront grandes. Alléluia. Mais il faut connaître Dieu. Il faut savoir que c'est un Dieu qui vous aime. Même quand vous souffrez, pour lui, c'est vous qui souffrez, pas lui. Même quand il y a des problèmes, bien aimé, Dieu vous voit. Qui peut laisser son fils dans des problèmes? Qui peut laisser ses enfants dans des problèmes? Alléluia. Mais il faut la connaissance de Dieu. Bien aimé, quand vous criez, il vous écoute. Quand vous pleurez, il vous écoute. Mais quand j'entends certains chrétiens, oh Dieu m'a bien aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Ce que tu penses que sont des problèmes, pour lui ce n'est pas des problèmes. En fait c'est des choses qu'il est en train de mettre dans ta vie pour l'utiliser et élever ta vie. Alléluia. Bien aimé, certaines personnes ne croient pas en vous. Alléluia. Il faut qu'il y ait des problèmes. La Bible dit, quand Jésus était ressuscité entre les morts, même ceux qui ne croyaient pas ont dit certainement cet homme est le Fils de Dieu. Amen. Je prophétise sur votre vie ce matin. Amen. 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 Tout ce qui était enterré reprenne vie. Mais vous pouvez imaginer quel Dieu vous servez. Quel est le Dieu que vous servez? Entrez dans la profondeur de ce Dieu-là. Essayez de connaître qui est ce Dieu-là. Amen. Il vous a donné l'autorité. Bien aimé, c'est aux démons de vous fuir. C'est aux sorciers de vous fuir. Et non pas le contraire. C'est grave aujourd'hui, bien aimé. C'est grave. Amen. La fois passée, j'ai appelé un pasteur. Et j'ai rigolé, bien aimé. Même des hommes sont ignorants. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne serez jamais élevé. Bien aimé, la connaissance est la clé de l'élévation. Des gens vont vous chercher. Des gens vont vous apprécier. Parce qu'ils savent, vous connaissez des choses qu'elles ne connaissent pas. Si les gens se rendent compte, vous connaissez des choses qu'ils ne connaissent pas, ils vous chercheront. Amen. Tu dis, pasteur, mais comment ça va? Me dit, non, pasteur, on est rentré à la maison. On est pris dans cette salle-là, on est rentré à la maison parce que dans cette salle-là, Dieu m'a révélé qu'il y a trop de démons là-bas. Et dans mon cœur, j'ai rigolé. Vous quittez une salle parce qu'il y a des démons. Et toi, tu es un homme de Dieu. Dis, laisse tomber. Vous devez connaître, bien aimé, votre statut en Christ. Qui vous êtes en Christ? Alléluia. C'est ça les problèmes. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Bien aimé, ne venez plus à l'église pour venir. Alléluia. Convertissez-vous. Cherchez à ce que le Seigneur entre votre vie. Quand il vous établit fils de Dieu, enfant de Dieu, bien aimé, personne ne vous touchera. Alléluia. Mais il est important de savoir, bien aimé, et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Bien aimé, le monde dans lequel nous vivons est gouverné par deux forces. C'est Dieu ou c'est le diable. Il n'y en a pas trois. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas avec Dieu ni avec le diable. Tu ne peux pas dire ça. Parce que le monde dans lequel nous sommes est gouverné par des esprits. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec le diable. Et si tu n'es pas avec le diable, c'est que tu es avec Dieu. Mais le monde est gouverné par des esprits, par des puissances. Et cette puissance spirituelle, c'est combattre jour et nuit. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu. Il y a une puissance qui est au-dessus de l'autre puissance, qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Qui est la puissance de Dieu. Bien aimé, il faut comprendre. Je ne comprends pas aujourd'hui. Les gens ont peur des démons. Les gens ont peur du diable. Alléluia. Bien aimé, vous devez savoir où vous êtes avec le Seigneur. Où vous êtes avec le Seigneur. Bien aimé, si vous êtes vraiment en Christ, votre vie est attachée à Dieu. Vous vous tenez debout et les démons passent. Ils vous saluent. Bien aimé, Jésus était sous la terre. Alléluia. Le diable ne l'a pas touché.
Lisez votre Bible, même pour mourir sur la croix, c'est lui qui a permis qu'on l'arrête. C'est lui qui a permis qu'on l'arrête. Juste quand il disait, qui êtes-vous? Jésus de Nazareth, il tombait par terre. Comment il pouvait l'arrêter? Amen. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Le diable, c'est juste une créature. Alléluia. C'est juste une créature. Comment une créature peut être plus puissante que le créateur? C'est là que vous deviez aller. Le diable, c'est une créature. Bien aimé, Dieu ne l'a pas créé méchant. Dieu ne l'a pas créé comme diable. Dieu l'a créé comme un ange. Alléluia. Au ciel, il était parmi les anges qui avaient l'autorité sur les autres anges au ciel. Mais quand le péché fut trouvé en lui, Dieu l'a détrôné et l'a chassé sur la terre. Comme je dis le dimanche passé, mes frères, mes soeurs, amen. Il n'est pas possible qu'un mariage réussisse. Écoutez-moi. Surtout vous qui êtes célibataire. N'allez pas chercher un païen. Amen. Aussi, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, mais si les chrétiens ne viennent pas, cela dépend de ta foi. Si tu crois qu'un chrétien ne viendra pas, il ne viendra pas. Mais bien aimé, n'allez pas chercher un païen. Dieu n'est pas méchant. Alléluia. Dieu, quand il a dit, un chrétien n'est pas se marier avec un païen, Dieu n'est pas en train de vous punir. Parce que Dieu sait, se marier avec un païen. Toi, tu as Dieu, il n'a pas Dieu. Dieu sait qu'un jour, cette femme-là, cet homme-là, peut briser ton cœur. Et comme Dieu ne veut pas que ton cœur soit brisé, c'est pourquoi vous devez vous marier avec quelqu'un qui vous avez le même Dieu. Amen. C'est très important, bien-aimé. Le diable est sur la terre. La Bible dit, malheur à la terre, et vous qui habitez la terre. Car le diable était jeté vers vous, plein de colère et de fureur, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Ton mariage ne marchera pas si Jésus n'est pas au centre de votre mariage. Tes affaires ne marcheront pas si Jésus n'est pas au centre de vos affaires. Ta vie ne marchera pas si Jésus n'est pas au centre. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le trône dans lequel nous vivons, c'est le trône du diable. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est ce qui se passe dans les mondes. Des mariages sont brisés. Des amitiés sont brisées. Des familles sont déchirées. C'est l'œuvre du diable. Il est le spécialiste de la division et de la rébellion. Amen. Regarde les problèmes, bien aimés. Regarde ce qui se passe dans les mondes. Des crimes, des viols. Comment un père peut violer sa fille? C'est l'œuvre du diable. Et pourquoi le diable est en affaire, c'est la bien-aimée? Dans les jours à venir, je vous demande, bien-aimé, de vous tenir sur le Jésus. Parce qu'il y a des choses horribles qui vont se passer. Pourquoi? Parce que le diable sait que son temps est compté. Alléluia. Il sait que Jésus revient bientôt. Et comme il ne veut pas aller seul en enfer, il va influer. Beaucoup de gens étaient à l'église. Combien de gens vous savez qui sont spirituellement rétrogradés? Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pasteur, pour prier, il faut toujours aller à l'église. Je dis pour étudier, il faut toujours aller à l'école. Alléluia. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. Des gens qui servent Dieu, qui sont en train de courir vers le matériel. Bien aimé, c'est l'ignorance qui fait des gens comme ça. Et c'est l'œuvre du diable. Si vous connaissez votre Dieu, bien aimé, vous allez courir vers Dieu et non vers le matériel. Parce qu'il y a des choses que le matériel peut te donner, que Dieu, bien aimé, te donnera tout. Combien de choses sont rétrogradées? C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, il faut connaître votre Dieu. Oh, je vais à l'église, j'ai toujours des problèmes, je suis toujours malade, rien ne marche dans ma vie, et voilà, la personne ne vient pas à l'église. C'est quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Et ça, bien aimé, c'est l'œuvre du diable. Le diable ne veut pas que les gens marchent avec Dieu. Le diable veut vous éloigner de Dieu. Parce que pour vous avoir, pour détruire votre destinée, il faut qu'il vous éloigne de Dieu. Bien aimé, Jésus lui-même disait, c'est lui qui est à moi, le malin ne le touche pas. Aussi longtemps qu'il marche avec Dieu, bien aimé, quelle que soit une légion de démons, il ne pourra pas vous détruire. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Quelqu'un va dire Amen. Amen. Et le diable était jeté sur la terre. Et dans les jardins, Dieu a placé l'homme. Bien aimé, aussi longtemps tu marcheras avec Dieu,
tu te sentiras en sécurité. Je vous garantis. Des soucis viendront, des problèmes viendront. Mais les gens vont s'étonner, mais comment tu gères tous ces problèmes? Mais comment tu vis avec tous ces problèmes? Mais parce que la paix de Dieu remplira ton âme. Aussi longtemps, bien aimé, l'homme était avec Dieu dans les jardins. L'homme était en paix. Il marchait dans les jardins. Il vit dans les jardins. Bien aimé, lisez la Bible. Ce n'est pas à Dieu qui a donné le nom aux animaux, c'est à l'homme. Les jardins étaient son trône. Amen. L'homme était à l'aise au jardin. Il était en communion avec Dieu, en contact avec Dieu. Et le diable a vu tout cela. Et il voulait séparer Dieu de l'homme, ou l'homme de Dieu. Bien aimé, ne pensez pas, quand vous craignez Dieu, le diable est d'accord. Craignez Dieu. Alléluia. En dépit de tout ce que vous vivez, craignez Dieu. Frères et sœurs, dans ta vie chrétienne, apprenez à dire non à certaines choses. Écoutez-moi, bien aimé, tu vois il y a l'argent, tu vois les succès, tu vois la gloire, tu sais que personne ne va voir. Mais si tu connais ton Dieu et tu crains Dieu, il y a cette chose de dire, ma soeur, mon frère, ça j'ai dit non. Amen. Oh ma soeur, je vais te marier, moi j'ai des papiers, tu dis tu gardes tes papiers, moi j'ai dit non. Bien aimé, on ne se marie pas pour les papiers, on se marie par amour. Ne faites pas cette erreur-là. Si tu dois aller avec un homme, tu dois aller avec une femme. Si autre chose que l'amour ne vous attire, ce mariage plus tard sera brisé. Amen. Bien aimé, c'est dans les épreuves qu'on connaît son Dieu. C'est dans les épreuves. Vous savez, quand tout va bien, tout le monde aime Dieu. Mais c'est dans les épreuves où tu sais que tu souffres. Mais je souffre pour Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un souffre pour Dieu, c'est une grâce. Ma soeur, tu dors dehors. Mais moi, j'ai un appartement, viens. Tu dis, je préfère dormir dehors. Mais vous devez apprendre à souffrir pour Dieu. Vous devez apprendre à souffrir pour Dieu. Si vous aimez Dieu, vous devez apprendre à souffrir pour lui. Vous vous dites non à tout. Joseph a accepté la prison. Parce qu'il aimait Dieu. Il pouvait dire à la femme de Potiphar, on couche ensemble, ni vu ni connu. Mais lisez la Bible. Il dit, comment je ferai ça à Dieu? Et quand l'homme était dans les jardins, bien aimé, le diable ne veut pas vous voir dans votre foyer en paix. Le diable est contre l'amour. Parce que la nature première de Dieu, c'est l'amour. Tu ne peux pas dissocier Dieu de son amour. Dieu est amour. Et partout il y a l'amour. Alléluia. Même dans l'église, lorsque les frères et sœurs s'aiment, le diable n'est pas d'accord. Dans ton foyer, lorsque tu chéris ta femme, tu chéris ton mari, le diable n'est pas d'accord. Dans un groupe, lorsque vous entendez bien, le diable n'est pas d'accord. Et c'est normal, il n'y a pas l'amour en lui. Et quand l'homme vit dans les jardins, le diable s'est dit, pour attirer l'homme vers moi, pour abîmer sa relation avec Dieu, il faut l'envoyer dans les péchés. Frères et sœurs, même si pas aujourd'hui, écoutez-moi ce matin, même pas aujourd'hui, même dans 20 ans, si vous vivez dans les péchés, si vous commettez les péchés, ces péchés-là vous rattrapera un jour. La Bible dit dans Nombre 32, 23, les péchés que vous commettez finira par vous rattraper. C'est ce que les gens font à l'heure. Si j'ai les péchés aujourd'hui, mais tout va bien. Tout marche bien. 2 ans, 3 ans. Tu veux dire, mais quel est ce genre de message-là? On m'a dit les péchés, la mort. Bien aimé, ce que tu commets aujourd'hui comme péché, tu paieras un jour. La parole de Dieu ne sera jamais anéantie. Amen. Et le diable a livré l'homme au péché. Il a mené l'homme au péché. Parce que le diable sait, bien aimé, Dieu est saint. Amen. Amen. Dieu est saint. Toute personne qui marche dans le péché se sépare de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu peux venir à l'église sans être avec Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux venir ici prêcher la parole, mais Dieu n'est pas avec toi. Les gens peuvent se rassembler, louer le Seigneur, Jésus tu es puissant, mais Dieu n'est pas avec eux. Bien aimé, dans les églises où Dieu n'est pas. Parce que le péché est en place.
Et les péchés, bien aimés, c'est un briseur de destinée. Les péchés sont un briseur d'avenir. Gardez-vous pur. Je parle à quelqu'un ici. Gardez-vous pur. C'est comme du péché, bien aimé, que les diables ne pouvaient pas avoir l'homme. Haïr l'homme. Amen. L'homme a péché et s'est séparé de Dieu. Bien aimé, lorsque tu commences à vivre dans les péchés, ta relation avec Dieu n'existe plus. Voilà pourquoi tout ce que le diable veut, te conduire dans les péchés pour te séparer de Dieu. Et lorsque tu es dans le péché, quand tu commences à prier, tes prières sont vides. Le ciel est fermé. Parce que Dieu est saint. Et le diable savait, s'il amène l'homme à la désobéissance et au péché, le péché amène à la mort. Quand Adam et Ève ont péché, physiquement ils étaient vivants, mais spirituellement ils sont devenus morts. Bien aimé, dans les églises, mais pas ici. À l'église, pas ici. Mais dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup de familles. Quand les gens s'assemblent pour prier, Dieu voit plein de cadavres spirituels. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Christ, qui vit dans le péché, il est mort. Amen. Bien aimé, il est mort. Si tu vis dans le péché, nous les hommes, nous te voyons vivants. Mais Dieu te voit mort. Voilà pourquoi quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Parce qu'il est un Dieu de vivant et pas un Dieu de mort. Oh, toi tu es mort. Aujourd'hui, les gens craignent la mort physique. Mais ce n'est pas la pire des morts. Amen. Ce n'est pas la pire des morts. Moi, je prends souvent l'avion. Je vois quand les pilotes disent attention, on va décoller. Vous sentez les gens angoissés. Je dis, mais parfois dans mon cœur, je dis, mais même si tu es angoissé, tu es déjà dans l'avion. Ça sert à rien d'avoir peur. Tu es déjà dedans. Donc si ça va tomber, ça va tomber. Mais pourquoi? Parce que les gens ont peur de la mort. Mais la mort physique, ce n'est pas la mort la plus grave. La mort la plus grave, c'est la mort spirituelle. Où l'homme est séparé de Dieu. Bien aimé, si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas avec toi, tu es à la merci des démons. Tu es à la merci des puissants des ténèbres. Bien aimé, c'est Dieu qui protège. Alléluia. C'est Dieu qui garde. La Bible dit, si ce n'est pas Dieu qui garde, celui qui garde, bien aimé, c'est Dieu qui garde. Ma prière ce matin, qui garde vos affaires, qui garde votre famille, qui garde vos enfants, qui garde votre vie. Alléluia. C'est Dieu qui garde. Mais pour qu'il te garde, il faut que tu sois avec lui. Et quand l'homme est tombé, spirituellement sont morts. Bien aimé, Dieu est un Dieu de justice. Amen. Il est venu dans les jardins. Il a dit à l'homme, je vous chasse du jardin. Lorsque tu pêches, Dieu te chasse dans sa présence. La Bible dit que ses étoiles sont tellement pures qu'il ne peut voir le mal. Tu peux venir à l'église. Tu peux chanter. Tu peux être pasteur. Tu peux prêcher la parole. Mais lorsque le péché se trouve en toi, Dieu n'est plus avec toi. Amen. Dieu n'est plus avec toi. Et le diable a compris cela. Dès que l'homme est tombé, le règne de la terreur et du mal est venu dans l'homme. Bien aimé, vous devez comprendre, et écoutez-moi ce matin, Dieu n'a jamais créé le mal. Amen. Dieu peut utiliser le mal, mais Dieu n'a jamais été l'auteur du mal. Quand quelque chose ne marche pas dans ta vie, quand tu vois ton foyer brisé, à 15h discussion, à 20h dispute, à 21h bagarre, le diable tombe dans votre foyer. Amen. Dieu c'est un Dieu de paix. Dieu c'est un Dieu d'amour. Partout, frères et sœurs, où vous voyez pas l'amour, Dieu est absent. Partout où vous voyez les désordres, Dieu est absent. Lorsqu'Adam et Ève a péché, Dieu les a chassés. Parce que Dieu veut sur sa parole. Il les a aimés. C'est lui qui les a établis. Il les a créés à son image. Mais quand ils avaient péché, Dieu dit dehors du jardin. Et quand, bien aimé, quand quelqu'un sort de la présence de Dieu, vous savez, même physiquement, il commence à vieillir. Je vous dis la vérité. C'est facile de remarquer quelqu'un qui n'a pas la présence de Dieu. C'est facile.
Amen. Vous voyez, prier devient une corvée. Je n'ai et je n'irai plus. Venir à l'église. Moi, c'est facile de voir les gens, bien aimé, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Bien aimé, si tu marches avec Dieu, mais ça sera facile. Ce sera comme un claquement. Le dimanche, tu dis, oh, que le vendredi vienne, que le samedi vienne. Oh, le dimanche, je vais l'adorer Dieu. Mais quand Dieu n'est plus avec toi, alléluia, ça devient un fardeau. Voilà pourquoi je vois les gens viennent à l'église ici. On dirait qu'il est dans un cinéma. Je n'ai pas imaginé. Mais on est à l'église. Donc parfois, se disent, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on lève les mains, tu regardes, lève les mains. Amen. Combien ça coûtera? À la croix, il n'a plus. Et puis tout de suite, bon, il va à la toilette. Amen. La présence de Dieu n'y est plus. Amen. On est en train de prier, d'adorer. Qu'il finisse qu'on part. Amen. Mais il va rester dans des fêtes toute la nuit. On dit on va partir, il va louper le train, il va rester. Dans l'église, il est calme. Oh, c'est dur trop. Mais pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est plus avec. Bien aimé, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Si tu rentres cet après-midi à la maison, c'est ce que je ne souhaite pas. Si tu trouves, on a cassé ta maison. Alléluia. Les vols sont entrés. Tout de suite, tu vas regarder où se trouvent mes bijoux. Alléluia. Où se trouve ton argent? Tu ne vas pas penser, est-ce qu'ils ont mangé ces voleurs à la maison? Est-ce qu'ils ont piqué dans les frigos? Ce n'est pas ton problème. Tout de suite, et tu commences à pleurer. Les bijoux sont partis. Parce que pourquoi tu allais tout vers tes bijoux? Parce que ton cœur est dans tes bijoux. Bien aimé, si ton cœur est avec Dieu, vous allez facilement servir Dieu. Vous serez dans la joie d'être avec Dieu. De marcher avec Dieu. Parce que Dieu est avec vous. Et tout ce que le diable veut, vous séparer de Dieu. Vous éloigner de Dieu. Amen. Et la Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, un enfant de Dieu, quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, il passe du naturel au surnaturel. Les hommes sur la terre, ils te voient naturel. Mais le ciel te voit que tu opères dans le surnaturel. Voilà pourquoi certains sorciers, amen, ils peuvent venir chez toi, ils prennent ton nom, on l'a pas vu. Mais ils ne peuvent plus te voir. Ta vie est cachée en Christ, mais en Dieu. C'est pour cela, bien aimé, un vrai enfant de Dieu ne court pas de les miracles. C'est au miracle de courir vers lui. Parce qu'il sait que le miracle, les signes, c'est sa portion. Bien aimé, et d'ailleurs, si nous lisons la Bible, pourquoi Dieu fait des miracles dans notre vie? Pourquoi Dieu fait des miracles dans notre vie? Il ne fait pas des miracles dans votre vie pour toi. Il fait des miracles pour les païens. Pour que les païens croient. Jésus faisait un miracle pour les païens. Parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais certaines personnes ne pouvaient pas croire en lui s'ils ne voyaient pas les miracles. C'est pourquoi il disait aux ses disciples, ce n'est pas à cause de vous, mais en fait que le monde croie que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas à cause de vous. Parce que vous savez que je suis Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, je peux tout faire. Devant le tombeau de Lazare. Alléluia. Il a dit, Père, je te rends grâce, non pas à cause de toi, mais à cause de ceux qui sont venus. Amen. Et notre portion en Christ, ce sont des signes et des miracles. Mais lorsque nous marchons correctement avec Dieu, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ce ne sont pas les douleurs, ce ne sont pas les malheurs qui doivent nous suivre. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu as cru, les signes doivent t'accompagner. Et dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Tu deviens une race élue. Tu deviens une nation sainte. Tu deviens quelqu'un que Dieu a mis à part. Alléluia. Tu feras plus d'efforts comme tout le monde. Amen. Juste un coup de téléphone. Alors monsieur, c'est bon. Mais parce que tu es fils de Dieu. Bien aimé, être un enfant de Dieu. C'est pourquoi ce matin, si tu n'es pas un enfant de Dieu, je voulais t'aider que tu viennes devant. Nous allons prier pour toi ensemble. C'est un pouvoir que Dieu donne, qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Ou les pouvoirs que tu as, ou le monde satanique, tout autour de toi n'a plus de pouvoir. Amen. Amen. Être un enfant de Dieu.
Un sorcier peut venir chez toi à la maison et puis dormir. Et puis il n'y aura rien. Simplement aujourd'hui, les églises sont remplies de religieux. Amen. Les églises sont remplies de religieux. Des gens qui ont double vie. Quand il est ici, il est notre vie. Mais va les voir chez nous à la maison. Amen. C'est pour moi que j'ai toujours dit, un chrétien, ce n'est pas ici à l'église. À la maison. Amen. Va voir une soeur qui dit chrétienne, une sœur chrétienne, remplie du Saint-Esprit, née de nouveau. Va voir comment il traite son mari à la maison. Va voir. Va voir un frère qui dit frère en Christ. Mais la vérité sont des frères en Christ. Voilà comment il traite les femmes. Parfois, ce sont même des pasteurs. Comment ils traitent les femmes? Ils ne savent pas qu'une femme, c'est un don de Dieu. Amen. La Bible dit, ceux qui trouvent une femme trouvent le bonheur. Le problème, il y a que des hommes qui ont trouvé des femmes, mais qui ont trouvé le malheur. Si toi, tu as trouvé un bonheur. Mais pourquoi? Parce que les gens ont une double vie. Pourquoi les églises, les gens sont des religieux, mais pas des hommes et des femmes nés de nouveau? Alléluia. Amen. Pourquoi? Simplement parce que l'église, il n'y a pas de nouvelles créatures. Ta figure n'est pas changée. Ton corps n'est pas changé. Mais ton cœur a changé. C'est ça la nouvelle créature. Aujourd'hui, beaucoup de gens à l'église, le cœur n'a pas changé. S'il était méchant avant, il est méchant aujourd'hui. Il pêchait avant, il pêche aujourd'hui. Il était alcoolique avant, aujourd'hui il est alcoolique. Et viennent à l'église. Les gens sont des religieux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et si vous lisez la Bible, ceux qui ont amené Jésus sur la croix sont des religieux. Amen. Sont des religieux. Amen. Pour se connecter au miracle, pour se connecter aux signes, aux prodiges, comme nous avons vu la fois passée, bien aimé, il faut de l'amour. Amen. 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 Bien aimé, aimez Dieu. Aimez Dieu. Et malheureusement aujourd'hui, les gens aiment la facilité. Les gens n'aiment pas Dieu. Bien aimé, si vous aimez Dieu, il y a des choses volontairement vous allez abandonner pour Dieu. Amen. Amen. Si vous l'aimez Dieu. Mais les problèmes aujourd'hui, les gens n'aiment pas Dieu. Tu accepteras, ma soeur, mon frère, écoutez-moi ce matin, que ta famille t'abandonne. Ta famille te rejette. Et parce que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Combien de gens sont prêts à le faire? Abandonné par sa famille. Abandonné par son mari. Mais parce qu'il aime Dieu. Combien de soeurs et de frères sont dans des compromis aujourd'hui, dans des mélanges aujourd'hui, parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Le petit copain que tu as, juste un petit copain, il est en train de jouer avec ton corps, il ne te marie même pas. Mais tu peux l'abandonner si tu aimes Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, tu peux l'abandonner. La Bible dit soyez saints, car moi je suis saint. C'est pourquoi les gens ne vivent pas les miracles. C'est pourquoi les gens ne vivent. Bien aimé, quand tu aimes Dieu et Dieu se rend compte que tu l'aimes, tu es candidat au miracle. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas souffrir pour Dieu. Mais nous avons vu dans la Bible des gens bien aimés qui ont souffert pour Dieu, qui sont partis même jusqu'à la mort. Ils n'ont pas craint la mort pour Dieu. Ils aimaient Dieu. Bien aimé, si Dieu se rend compte que vous l'aimez, alléluia, alors les manifestations surnaturelles est pour votre vie. Shadrach, Meshach, Abednego, jetés dans la fournaise au feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont simplement refusé d'adorer la statue du roi. Parce qu'ils aimaient Dieu. Ils se sont dit dans leur cœur, on ne peut pas adorer Dieu et adorer la statue. Il faut choisir. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est le royaume des choix. Ce que tu fais là, parce que c'est toi qui as choisi de le faire. Les péchés que tu commets là, parce que c'est toi qui as choisi. Pourquoi? Parce que les péchés que tu commets, tout le monde ne commet pas les mêmes péchés. Donc c'est toi qui l'as choisi. Ma soeur, mon frère, tu peux décider et faire les choix de vivre de la pureté. Tu peux décider, bien aimer, faire les choix de vivre de la crainte de Dieu. En dépit de ce que tes amis peuvent penser. Si tu aimes Dieu. Tu
Tu peux te mettre à part pour Dieu. Tu peux garder ton corps en brique pour Dieu. Si tu aimes Dieu. Amen. On a vu dans la Bible des gens qui créaient Dieu. Des gens comme Daniel. Qui a accepté la fosse au lion. Parce que simplement on lui a dit de ne plus prier. Regarde aujourd'hui les chrétiens. Mais moi je ne m'étonne pas aujourd'hui. Il fait froid, il ne vient pas à l'église. Il fait chaud, il part en vacances. Ils ont toujours des prétextes. Un dimanche ils viennent, l'autre dimanche ils ne viennent pas. Ils mangent tous les jours, ils boivent tous les jours, ils vont travailler tous les jours. À l'église, ils ne viennent pas tous les jours. Bien aimé, Dieu n'est pas un garçon de course. Écoutez-moi ce matin, ce qui vient de votre vie dépend de votre attitude, de cœur avec Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et non pas tout concourt au bien de ceux qui viennent à l'église. Quand tu ne peux pas donner une offrande, tu ne peux pas payer ta dîme, c'est la preuve que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Qui a payé aujourd'hui pour être en vie? Donnez par amour. On donne par amour. On donne par amour. Si tu aimes Dieu, bien aimé, si tu aimes ta femme ou ton mari, tu donneras facilement. On donne par amour. Quelqu'un peut dire Amen. Mais c'est ça que les gens ne font pas. Les gens n'aiment plus Dieu aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur. Parce que lui-même a dit dans sa parole, Matthieu 24, que dans les derniers temps, l'amour se refroidira. Tu dois aimer Dieu, mais tu dois aimer aussi les hommes. Parce que ton amour pour les hommes détermine ton amour pour Dieu. Ma soeur, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas les hommes. Tu es un gros menteur. Quand on aime Dieu, tu dois aimer les hommes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas les hommes. Qui voit Dieu? Mais comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas? Et celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Bien-aimé, sortez de la haine. Sortez de la méchanceté. Sortez de la jalousie. Sinon, tu peux dire au revoir aux bénédictions. Aujourd'hui, les gens sont remplis de haine. Remplis de jalousie. Ils veulent que lui réussisse, mais la sœur à côté ne réussisse pas. Je ne comprends pas les cœurs qu'ont les gens aujourd'hui. Bien aimé, souhaitez que les gens avancent. Souhaitez que les gens soient bénis. Et vous, vous serez bénis. C'est ça l'amour. Donnez à manger à ceux qui ont faim. Donnez un toit à ceux qui sont dehors. Bénissez les gens, frères et sœurs. Alléluia. C'est ça l'amour. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment ni Dieu, ni les hommes. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des prostituées aujourd'hui. Des vrais prostituées spirituelles. Si au bois de Boulogne, il y a des prostituées naturelles, mais dans les églises, il y a des vrais prostituées. Des gens qui sont simplement avec Dieu pour la bénédiction. Alléluia. Prêcher la parole, c'est ton problème. Gêner, c'est ton problème. Prie son problème. Que Dieu me bénisse. Ça ne viendra pas. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Ceux qui remportent les prix, c'est ceux qui payent les prix. Amen. Si vous voulez remporter les prix un jour, payez les prix un jour. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de facilité. La foi ne rend pas les choses faciles. La foi rend les choses possibles. Amen. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Même le monde dit qu'il ne risque rien n'a rien. Votre amour pour Dieu va vous élever. C'est ce qui a élevé Abraham. Bien-aimé, dans son pays, qui ne veut pas être avec sa famille, avec son père, avec sa mère? Mais Dieu vient lui dire, Abraham, quitte la maison de ton père. Il a obéi et il est parti. Amen. Il est parti sans savoir où il doit partir. Parce qu'il aimait Dieu. Quand Dieu lui a demandé son fils unique, Abraham, donne-moi ton fils. Abraham a pris son fils à donner à Dieu. Mais parce que dans son cœur, il aimait Dieu. Alléluia. L'élévation, bien-aimé, la promotion vient lorsque Dieu sent dans ton cœur que tu aimes les hommes et tu aimes Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, aimez Dieu. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer son prochain. C'est le plus de grands commandements. Il n'existe pas d'autres commandements. Aimer son prochain, aimer Dieu. Amen. Aujourd'hui même dans les couples, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Amen. Amen. Si tu es en Europe, si la sœur travaille,
Et les frères travaillent. Chacun pour soi et Dieu pour personne. Alléluia. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Mais c'est malheureux. Et les gens qui sont comme ça sont des chrétiens. Quand est-ce que tu achètes quelque chose pour ta femme? Même anniversaire, amène même au restaurant. Amen. Si les restaurants coûtent trop cher, amène même ta femme au kebab. À vous deux, ça peut faire 30 €. À vous deux. Bien aimé, les vrais amours ne consistent pas en paroles, mais en actes et en vérité. C'est facile de dire à quelqu'un, tu sais, je t'aime. C'est facile. C'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime. Amen. Bien-aimé, dans la dimension où Dieu m'amène, je ne crois plus aux paroles des gens. Non, pasteur, en fait, tu sais, moi je t'aime beaucoup. Ça entre par là, ça descend par-ci, ça monte là, ça sort par là. Alléluia. L'amour, c'est pas simplement les paroles. Il faut des actes. Amen. Amen. Aimez vos parents. Qui existent parce qu'eux, ils ont existé. Combien de gens vont abandonner les parents sous prétexte, quand on est nos parents, c'est l'esprit de servitude. Quel enseignement, quelle parole. Tu sais pas où les gens vont trouver les messages de la Bible. Alléluia. Aimez vos parents. Bénissez vos parents. Et ce n'est pas simplement les parents, même les beaux-parents. Amen. Ma soeur, quelqu'un qui t'a enfanté un mari, tu imagines, si cet homme n'était pas né, tu seras célibataire aujourd'hui. Je vous dis la vérité, quelqu'un qui t'a enfanté un mari, alléluia, et soit cette mère-là, toi tu ne l'aimes pas, les beaux-parents tu n'aimes pas, mais il t'a enfanté un mari, parce que dans les plans de Dieu, il fallait que cette femme-là donne un homme pour qu'un jour tu te maries avec cet homme-là. Sinon un jour tu serais célibataire. Tu dois aimer ta belle-mère et ton beau-père. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Mon frère, quelqu'un qui t'a enfanté une femme. Mais les frères, écoutez-moi, vous devez bénir Dieu pour les femmes que Dieu vous a bénies. Regarde ta vie. Regarde bien ta vie, mon frère. Les frères, amen. Amen. Regarde bien ta vie. Regarde ton caractère. Il fallait que cette femme-là pour te supporter. Si tu t'es tombé sur l'autre femme, aujourd'hui tu seras 1000 fois divorcé. Cette femme-là te supporte. Bien aimé, parfois les gens disent, mais comment tu fais? Mais parce que c'est une femme de ta destinée. Quand tu fais tes bêtises, elle te supporte. Alléluia. Parfois même, les gens le conseillent, mais pars, mais pas te faire pas. Elle est là, parce que c'est la femme de ta destinée. Ses parents, tu dois les bénir. Alléluia. Tu dois aimer ses parents comme tes propres parents. C'est ça l'amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi les gens bien-aimés aujourd'hui ne vivent pas les miracles. Ne vivent pas les miracles. Si vous commencez à aimer les gens, vous allez moins prier. Parce que votre ciel sera constamment ouvert. Bien-aimés, même Dieu, même nous les hommes, nous sommes touchés par les actes d'amour. Quand quelqu'un manifeste dans ta vie un acte d'amour, ça touche ton cœur. C'est pourquoi le cœur de Dieu a été touché. Quand Abraham a amené son propre fils, lui donné après 25 ans de stérilité, son cœur a été touché. Amen. Et c'est ça qui amène les miracles. Ça qui amène la bénédiction, les signes et les prodiges, l'amour de Dieu et l'amour pour les hommes. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Ne vous réjouissez pas lorsque les gens souffrent. J'ai en train d'appeler la souffrance surtout pour tout. Jamais les faire. Compatissez au problème des autres. Jamais te réjouir. Même si cette personne-là est ton ennemi. Amen. Quand tu attends quelqu'un des problèmes, il ne faut jamais te réjouir. Jamais. Sinon tu appelles les problèmes, ces problèmes-là dans ta propre vie. Compatissez, dit, oh Seigneur, c'est vrai c'est quelqu'un qu'on a des problèmes. Mais Seigneur, soutiens-le. Parce que si ça m'arrivait, j'aurais mal. Seigneur, interviens dans sa vie. Et puis c'est tout. Mais
Combien de gens se réjouissent? Il attend son ennemi. Et parfois, ce n'est pas même son ennemi. Bien aimé, évitez la concurrence. Évitez les rivalités. C'est des choses qui prouvent que dans notre cœur, il n'y a pas l'amour. Comment tu peux combattre quelqu'un? Qui acceptera qu'on puisse les combattre? Qui? Mais moi, je n'aime pas qu'on me combatte. Amen. C'est pour que je ne combats pas les autres. Je ne combats pas d'autres ministères. Amen. Ce qui se passe là-bas, c'est les problèmes. Ils vont voir avec Dieu. Ils vont traiter avec Dieu. Et Dieu sait comment il va faire. Je ne suis pas juge d'autres pasteurs. Je ne suis pas juge. Amen. Ce qui se passe là-bas, je dis Seigneur, que Dieu leur fasse grâce. Mais ne combattez pas les autres. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Même chez les chrétiens, il n'y a pas d'amour. Il y a des pasteurs qui veulent que telle église soit vidée pour que son église se remplisse. Il y a plein de païens au Château Rouge. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, on ne voit pas la puissance de Dieu. Job a dit, Dieu est puissant, mais sa puissance nous échappe. On ne voit pas la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit, il regarde nos cœurs. Il voit la haine. La double haine même. Et c'est jalousie. Et c'est méchanceté. Dieu ne peut pas faire. Il reste dans ses principes. Voilà pourquoi tu vas crier, Seigneur, aide-moi, je vais mourir. Dieu va dire que tu n'as qu'à mourir. Seigneur, je n'en peux plus. Si c'est là, je vais t'abandonner. Dis, abandonne. Je vais toucher quelqu'un dehors qui va m'adorer. Il ne sort pas de sa parole. Lorsque nos cœurs sont remplis de haine, c'est supporter. Quelqu'un veut dire Amen. C'est supporter. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Amen. Qui n'a pas de mauvais caractère ici? Qui n'a pas de mauvais caractère? On doit se supporter. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Tu es qui? Chacun a ses défauts. Et les problèmes, les gens ne voient que les défauts des autres, pas ses défauts. Alléluia. Certaines personnes bien-aimées, Dieu dans sa sagesse, s'il veut briser ta vie, il veut façonner ta vie, il prendra quelqu'un de mauvais caractère, il viendra te mettre à tes côtés pour utiliser cette personne-là pour briser ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, même une assiette qui est sale, c'est dégueulasse de manger cette assiette-là. Pour que certaines bénédictions puissent venir, Dieu va te rendre propre. Il va mettre en toi quelqu'un de caractère difficile. Je n'encourage pas ici les gens de mauvais caractère. Ça veut dire, tu entends, le pasteur a dit, même caractère, c'est pas grave. Changez. Alléluia. Mais Dieu peut permettre de mettre autour de toi quelqu'un de caractère difficile pour t'apprendre à supporter les gens. Alléluia. Comme ça peut te dire demain, quand j'étais avant, il y a longtemps, j'allais frapper cette soeur-là. Mais je comprends, Dieu est en train de changer mon cœur. Et gloire à Dieu. Mais nous devons nous aimer. Amen. Et si nous voulons les miracles, comme j'ai dit la fois passée, il faut des paroles, des miracles. Parce que, bien aimé, toute parole que tu sors dans ta bouche, négative ou positive, t'amène à la moisson de la même nature. Si tu te libères, bien aimé, arrêtez. Ma vie est foutue. Je suis maudit. Toujours des paroles de souffrance dans ta bouche. Bien aimé, quand j'entends certaines personnes parler, je sais que leur vie ne changera pas. Chaque fois que tu parles, c'est de négatif. Jamais tu parles du bien de toi-même. Or, la vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Amen. Quelqu'un déclare sur ta vie de mauvaises choses. Fais des contre-déclarations. Goliath a dit à David, je te tuerai. David n'est pas resté les bouches fermées. Il a dit, moi aussi, je te tuerai. Alléluia. Parlez des paroles positives. Même quand Saül disait, non, David, tu es jeune, tu ne peux pas combattre cet homme-là. Il est un homme de guerre. Mais David a dit, tu oublies que ton serviteur, quand il était dans la brousse, il pourchassait un lion et le tuait. La même façon de tuer le lion, je tuerai David. Des paroles positives. Tu vas te marier.
Tu seras béni. Déclarer des paroles positives. Parce que ce que nous disons, bien aimé, prennent forme dans le monde spirituel. Quand tu parles, ça prend forme. Mais chaque jour, moi ça va pas. Mais ça va aller quand? On se voit aujourd'hui dimanche, ça va pas. Dimanche prochain, ça va pas. Mais ça va aller quand? Amen. Bien aimé, c'est dangereux de parler négativement. C'est dangereux. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ta vie aujourd'hui. Amen. Libérer des paroles positives. Peu importe l'état de cœur de ton mari. Lui dit, frère, on va compter les jours. Toi, tu vas changer. Amen. Mais toujours, moi, je ne comprends pas. Toi, tu ne changeras jamais. Mais vous savez ce que vous prophétisez. Et demain, tu pleures encore parce qu'il ne change pas. Alors que c'est toi qui déclare tous les jours qu'il ne changera pas. Amen. Bénissez votre vie. Amen. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Beaucoup de gens se condamnent eux-mêmes. Quand je vois certaines personnes, comment ils parlent, je suis persuadé qu'ils ne sortiront pas de leurs problèmes. Et vos paroles annulent vos prières. Tu ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, ça ne va pas, ma vie est foutue, et puis aller prier encore, Seigneur, aide-moi. Non, ça ne marchera pas. Vos paroles annulent vos prières. Parce que lorsque vous parlez, quatre choses se passent. Dieu s'engage à ce que vous dites. Quelqu'un peut dire Amen. Quand les enfants d'Israël entraient passer par le désert, et quand ils ont dit, on ne prendra jamais les pays. La Bible dit dans Nombre 14, 28, Dieu a dit, je ferai tel qu'ils ont parlé. Ma soeur, tout ce que vous dites engage Dieu. Tout ce que vous dites, négatif ou positif, Dieu va les faire. C'est pourquoi on a vu les dimanches passés. Toute la création que nous voyons, les résultats venaient de la parole que Dieu a libérée. C'est pour cela, si tu ne veux pas parler, tais-toi. Mais ne parlez pas négativement. Ni contre vous-même, ni contre votre famille, ni contre vos enfants. Et peu importe la maladie que tu as, écoutez-moi ce matin. Mais les médecins, c'est les médecins. Alléluia. Ils ne sont pas des dieux. Ça fait 30 ans que tu es médecin. La 30e année, tu verras que Dieu est Dieu. Proclame qu'il va te rétablir. Proclame que cette maladie ne tuera jamais. Amen. Bien aimé, ce que nous disons, c'est ce que nous allons vivre. Amen. Tout ce que tu dis dans les positifs, tout ce que tu dis dans les négatifs, c'est ce que tu vivras. C'est pour cela, changez votre façon de parler. Alléluia. Voilà pourquoi moi je parle toujours dans les bons sens. Voilà pourquoi je vous bénis toujours. Et je sais que cette parole que je mets sur votre vie prendra forme. Ne vous maudissez pas. Ne vous maudissez pas. Alléluia. Bénis votre vie. Déclarez les bonnes paroles sur vos enfants. Amen. Ne regardez pas ton statut actuel. Et peu importe ce que tu vis actuellement, vois l'avenir. Et dis-toi que mon avenir est glorieux. Amen. Peu importe ce que les gens vous qualifient. Quand il y a des déclarations qui arrivent, faites des contre-déclarations. Amen. Oh, ta vie est finie. Dis, ma vie n'est pas encore finie. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore commencé. Ce sont des paroles qui vont, bien aimé, engager Dieu à agir à votre faveur. Les paroles sont des semences. Ce que nous disons aujourd'hui sont des semences. Et demain apporteront soit des moissons négatives, soit des moissons positives. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, les faits qu'ils souffrent aujourd'hui, c'est à cause des paroles qu'ils ont lues hier. Qu'est-ce que vous avez dit hier? C'est pourquoi ne dites pas, oh j'ai rigolé, bien aimé, on ne rigole pas avec les paroles. Qu'est-ce que vous avez dit hier? Qu'est-ce que vous avez dit hier? Et c'est ce que beaucoup de gens sont de vivre aujourd'hui. Positives ou négatives, les paroles que vous avez dit il y a 20 ans. Tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié.
Pourquoi? Parce que nos paroles sont des semences. Alléluia. Et toute sémence apporte la moisson. Quand vous parlez, les anges prennent vos paroles pour les exécuter. Bien aimé, les anges, c'est comme des garçons de restaurant. Amen. Quand tu vas manger dans un restaurant, tu commandes des spaghettis. Les garçons de restaurant viendront avec les spaghettis. Si tu dis, ah non, moi je mange du riz, c'est trop tard, tu vas manger des spaghettis. Ce que vous dites, les anges prennent ces paroles pour les exécuter. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 1, verset 14, ne sont-ils pas des instruments au service de Dieu pour exercer le ministère? Ils sont là pour vous. Amen. Tout enfant de Dieu né de nouveau, Dieu lui a donné un ange. C'est pourquoi partout où tu vas, tu peux appeler ton ange et t'accompagner et te protéger. Et tout ce que tu feras, l'ange va obéir. Parce qu'ils sont à ton service. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que vous dites, parce que l'ange est à côté. Il prendra ce que tu dis pour les faire. Amen. Amen. Et nous terminons ce matin. Et je vais faire un bref aperçu sur une troisième connexion qui fait entrer les gens dans le miracle et dans les signes. C'est la connexion de l'action de grâce et de la louange. Amen. Et c'est ce que nous allons voir dimanche prochain en profondeur. Mais je vais vous dire, bien aimé, lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. Les deux plus grands miracles, parce que Jésus a fait plusieurs miracles. Et d'ailleurs, la Bible déclare, certains miracles ne sont pas dans la Bible. Il a fait plusieurs miracles, mais les deux plus grands miracles que Jésus a fait, il a fait cela au travers de la louange et des actions de grâce. Louange, je parle ici, je ne parle pas de la musique. Parce que tu peux louer Dieu sans musique. Amen. Tu peux danser sans musique. C'est pourquoi chez vous à la maison, louer, danser, même quand il n'y a pas la musique. La louange que je parle ici sont des paroles de louange. Alléluia. Un jour, Jésus va faire une campagne. Après la campagne, Jésus dit à ses disciples, ne renvoyez pas ces gens, ils sont affamés. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il faut leur donner à manger. Et les disciples disent au Seigneur, nous sommes dans un désert, il n'y a pas à manger ici. Et ils ont vu un garçon avec 2 poissons et 5 pains. Ils ont dit, mais ce n'est pas suffisant. Comment on peut nourrir 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains? Quelqu'un va dire Amen. Bien aimé, ce miracle-là, je le profite sur votre vie ce matin. Amen. Et Jésus prend les 5 pains, il prend les 2 poissons, il dit, Père, je te rends grâce. Et les poissons sont multipliés. Arrêtez, ma soeur, de murmurer. Le murmure et les plaintes, c'est la peste et les cancers des enfants de Dieu aujourd'hui. Quand tu entends certains chrétiens parler, on dirait que Dieu n'a rien fait dans leur vie. On dirait que Dieu n'a rien fait. Apprenez, bien-aimés, à rendre grâce. Ton mari est comme ça. Ton mari c'est ci. Rendez grâce à Dieu. Amen. Que cela soit votre culture. Et quand Lazare est mort, ce qui a mené le miracle, ce n'était pas l'intercession, ce n'était pas la prière, c'était l'action de grâce, la louange. Jésus devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Amen. Est-ce que dans ta vie tu loues le Seigneur? Ce que Dieu fait dans ta vie. Quand on va louer Dieu, bien aimé, on ne doit pas forcer de louer Dieu. Quand bien aimé, chacun de nous sait d'où il vient. Chacun de nous sait ce qu'il a traversé dans la vie. Quand tu viens le dimanche, dis Seigneur merci. Oh Seigneur merci. Mais les gens parfois on loue Dieu, ils n'ouvrent pas la bouche. Le miracle ne viendra pas. Le miracle ne viendra pas. Mais Jésus a dit devant le tombeau, alors que tout le monde était là, il dit Seigneur, je te loue, non pas à cause de moi, mais à cause de ce, je te loue, je te rends grâce. Et quand il a dit Lazare sort, Lazare est sorti.
Amen. Bien-aimés, apprenez à rendre grâce à Dieu dans votre vie en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Remerciez le Seigneur pour toutes choses. Tu sors ce matin, tu ne vas pas manger ce soir. Le Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui je ne vais pas manger. Mais il faut être profond pour comprendre cela. Tu verras, le miracle viendra. Ne soyez pas, quand tu manges, oh Seigneur, merci, oh Dieu, merci, sois béni. Mais quand tu ne marches pas, ah Seigneur, moi ta fille vraiment, et pourquoi je ne peux pas manger aujourd'hui? Non, non, c'est que tu n'es pas profond les choses de Dieu. Parce que Dieu peut permettre. Alléluia. Un jour tu manges, il peut permettre aussi un jour tu ne manges pas. Il est Dieu. Quand Élie était dans les torrents, c'est lui que Dieu a ordonné que les corbeaux amènent à manger à Élie. Dieu permettait que les torrents puissent couler. Amen. Mais à ce moment, Dieu a dit, Élie, sort du torrent. Va, j'ai ordonné à Élie de nourrir. Il n'y aura plus de corbeaux. Et l'eau a séché, tu dois sortir. Amen. Dieu peut permettre qu'un jour tu manges. Et Dieu peut permettre de dire, aujourd'hui, si tu ne vas pas manger, je vais regarder ta fidélité. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont infidèles. Dieu peut tester ta fidélité. Quand tu ne manges pas. Mais si tu comprends, tu connais les pouvoirs d'action de grâce. Dis Seigneur, hier j'ai mangé. Avant-hier j'ai mangé. J'ai même jeté à manger. Moi je dis il n'y a rien. Je te rends grâce. Amen, amen. Et puis tu es tranquille. Et tu vas voir quelqu'un à la porte. Avec un sac. Oh non, j'ai pensé faire des couches pour toi. Du Seigneur soit loué. Amen. Mais les gens sont toujours à la plainte. Bien aimé, les enfants déjà sont morts dans les déserts à cause des murmures. Les destructeurs venaient à cause des murmures. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais contents. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui es Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Amen. Laissez Dieu conduire ta vie. Il sait où t'amène. Bénissez Dieu, ma soeur, mon frère, sur toutes les circonstances que tu vis aujourd'hui. Même si tu n'aimes pas, même si ça fait souffrir, est-ce que Dieu ne peut pas les empêcher? Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas venir t'aider dans ta circonstance? Est-ce que Dieu ne voit pas que tu pleures? Est-ce que Dieu ne voit pas que tu souffres? Est-ce que Dieu ne voit pas que ton mari te fait souffrir? Dieu ne voit pas que ta femme fait souffrir? Est-ce que Dieu ne voit pas que tu es malade? Il voit tout ça. Mais si tu es profond dans les choses de Dieu, le Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu peux venir demain. Je me couche et je me réveille. Je suis plus malade. Toi, tu peux le faire. Amen. Seigneur, cet homme-là, qui est en train de me faire souffrir, mais il n'est pas pire que Paul. Paul était un brigand, était un voleur, un criminel. Tu l'as changé. Seigneur, tu peux le changer. Mais je te rends grâce de ce que mon mari est comme ça. Alléluia. Mais il faut être profond pour le dire. Seigneur, je te rends grâce pour que mon mari est comme ça. Peut-être que tu ne sais pas les plans de Dieu. Pour ton mari, tu ne sais pas. Dieu veut que cet homme te fasse souffrir, souffrir, souffrir. Afin qu'un jour il dit, hey, c'est bon maintenant, c'est bon. Viens, viens avec moi, viens. Et puis demain, ton mari s'est converti. Oh Seigneur, je te loue. Mais pourquoi tu pleurais avant? Amen. Soyez profond dans les choses de Dieu. Louez Dieu, ma soeur, sur tout ce... Arrêtez les murmures. Alléluia. Vous vous disqualifiez au miracle. Parce que partout les murmures, Dieu n'intervient pas. Et le problème de Christ, c'est ça. Dieu est là pour les bénir. Quand Dieu ne fait pas, ah, pourquoi je dois aller à l'église? Bien aimé, écoutez-moi ce matin. On ne vient pas à l'église pour les bénédictions. Amen. On vient d'abord à l'église pour sauver notre âme. Amen. Amen. Parce que Dieu peut choisir en tant que Dieu de nous bénir ou de ne pas nous bénir. Et Dieu, d'ailleurs, qui est Dieu, il est tellement sage qu'il peut savoir que si tu es béni, tu vas t'éloigner de lui. Alors il préfère te laisser dans ces conditions-là, mais pour que ton âme soit sauvé. Amen. C'est ça les actions de grâce. Bien aimé, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Parce qu'une chose est sûre, bien aimé. Dieu connaît ton passé. Dieu connaît ton présent. Et Dieu connaît ton avenir. Donc pour toi, c'est étrange. Mais pour Dieu, ce qui t'arrive là est normal. Il a prévu cela. Pour toi, tu es surpris. Mais pourquoi ça? Mais Dieu connaît ton passé. Il savait que tu auras ce mari-là comme mari. Il sait. Il savait que tu auras des enfants comme ça. Dieu sait. Il sait que tu souffriras. Il sait que le mariage va traîner un peu pour tester ta foi si tu l'aimes. Dieu le savait.
Nous n'avons rien à prendre à Dieu. Mais quand nous sommes dans cette situation-là, nous lèvons le main, Seigneur. C'est la grâce. Il y a des païens qui ne sont pas malades. Moi, ta fille, j'ai le cancer, Seigneur, je te rends grâce pour cette maladie. C'est ce que Jésus a dit aux sœurs de Lazare. Oh, mais Seigneur, si tu étais là, mais notre frère, non, cette mort-là est pour la gloire de Dieu. Parfois, ce que tu as de traverser, de me faire glorifier Dieu dans ta vie. Quand les gens vont voir, ils disent, ah non, 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 non. Si Dieu peut faire ça dans cette sœur, non, c'est Dieu là et Dieu. Quelqu'un peut se convertir au travers de toi, sans lui prêcher la parole, juste parce qu'il a vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne murmurez pas, amen. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Ne faites pas comme les gens d'Israël. Ils étaient en Égypte, esclaves, esclaves, esclaves. Ils sont en Égypte. Ils arrivent au désert. Oh Seigneur, il n'y a pas à manger ici. Pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte? Mais ils pleuraient quand ils étaient en Égypte. Beaucoup de chrétiens comme ça. Amen. Ils criaient à Dieu, Seigneur, sors-nous de ce pays. Nous sommes esclaves. Quand Dieu les a sortis, dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Ils commencent encore à pleurer. Seigneur, pourquoi? Ils sont même voir Moïse. Elle dit, pourquoi tu nous as menés ici? Il fallait nous laisser en Égypte. Ils ont oublié qu'ils étaient en Égypte, ils pleuraient. Beaucoup de chrétiens comme ça. Des ingrats. Amen. Des irreconnaissants. Amen. Ce que tu viens de vivre là, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu pouvait choisir que tu meurs. Mais Dieu a choisi que tu ne meurs pas. Dieu fait tomber l'écaille. Bien préparé, où il est, assaisonné. Oh Seigneur, tous les jours, quelle écaille. Dieu a dit, Moïse, je vais frapper ce peuple-là. Jamais j'étais content. Dieu a dit, Moïse, frappe les rochers. L'eau va sortir. Ils ont bu de l'eau. 40 jours dans le désert. Ils faisaient que murmurer. Amen. Soyez des chrétiens qui ont la culture d'action de grâce. C'est sur chômage, c'est ne sera grâce. Parce que peut-être Dieu sait, il y a un travail qui va venir là. Tu vas aller travailler et tu vas mourir là-bas. Il y a un incendie qui va venir là-bas et Dieu te protège que tu n'aies pas ce travail-là. Seigneur, comment j'ai prié, je suis allé là-bas, les païens, on les a reçus, moi ta fille. Mais Dieu sait, les païens vont mourir, mais moi je ne veux pas que tu meurs. C'est pourquoi il ne veut pas que tu fasses ce travail-là. Bénissez Dieu en toutes choses. Amen. Bien, mais Dieu connaît votre futur. Mais il faut être profond pour être dans cette position-là. La plupart des chrétiens ne font que pleurer. Amen. Oh bien-aimé, la louange et l'action de grâce plaît à Dieu. Lorsque tu loues Dieu en tout temps, vous pouvez imaginer comment Dieu est content. Regardez dans Actes chapitre 16, les versets 22-25. Paul et Silas, on les a frappés. Ils étaient blessés. J'étais en prison. Mais en prison, ils ne pleuraient pas. Ils ne murmuraient pas. Au contraire, la Bible déclare, en pleine minuit, ils commençaient à chanter et à louer Dieu. Amen. Bien aimé, ils étaient blessés parce qu'on les a frappés. Et j'étais en prison. Mais ils avaient... Bien aimé, c'est pourquoi je dis au départ, il faut connaître qui est votre Dieu. Amen. Si tu viens simplement à l'église pour venir à l'église, c'est grave pour toi. Mais Paul connaissait leur Dieu. Il dit, on n'a pas volé. On est parti juste prêcher l'évangile. On nous a arrêtés, on nous a frappés. J'étais en prison. La Bible dit à minuit, même les prisonniers les entendaient. C'est qu'ils louaient fort. Toi-même, quand tu pries ici, personne ne connaît ta voix ici. Amen. Alléluia. Ici, il y a des gens qui ne connaissent pas ta voix. Quand nous adorons ici, on ne connaît pas ta voix. Mais dehors, on t'entend parler dehors. Mais quand maintenant on vous demande, parlez à Dieu, tu ne parles pas. Mais Paul et Silas, la Bible dit, les prisonniers s'entendaient. À minuit, donc ils ne dormaient pas, avec leurs plaies, avec des coups qu'ils ont reçus. Ils se sont mis à adorer Dieu et à louer. Amen. Amen. Bien aimé, je vous dis une chose et je termine par là. Quand vous priez, Daniel 10, l'ange a dit à Daniel, les premiers jours quand tu priais, tes prières étaient entendues. Et à cause de tes paroles, je suis descendu pour terminer la prière. Quand vous priez, ce sont des anges qui vous amènent l'exaucement à vos prières. Il y a des esprits bien-aimés célestes. Quand vous priez,
Dieu envoie les anges pour venir répondre à vos prières. La prière est très importante. Mais souvent, les chrétiens négligent la louange, l'action de grâce. Pourquoi? Quand vous priez, c'est l'ange qui vient. Mais quand vous louez, ce n'est pas l'ange qui vient, c'est Dieu lui-même qui descend. La Bible dit, il siège au milieu de louange de son peuple. Même chez toi, à la maison, quand tu loues, tu adores, il descend au milieu de toi. Et Paul et Silas, quand ils louaient dans la prison, Dieu n'a pas dit non, c'est une prison. C'est ça là-bas. Même dans la prison, Dieu est descendu. Et les portes de la prison volaient en éclats. Il y a eu un tremblement de terre. Amen. Et Paul et Silas savaient que ce n'était pas par hasard. La preuve qu'ils n'ont pas fui. Ils sont restés là. Et ce qui s'est passé, c'est le miracle de Dieu. Arrêtez de pleurer. Je parle à quelqu'un ici. Arrêtez de pleurer. Dieu sait. Dieu connaît. Il a programmé ton avenir. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Tu ne seras pas comme ça. Arrêtez de pleurer. Au contraire, bénis Dieu. Je n'ai pas de travail, sois loué. Je n'ai pas de papier, sois loué. Je n'ai pas de stage, sois loué encore. Dieu sait. Mais il faut de la maturité spirituelle pour faire cela. Sinon, la plupart des chrétiens passent le temps. Ce soir, appelez un frère. Frère, comment ça va? Ah, ça va pas. Autant de plaintes. Oh, il dit, frère, comment ça va? Il dit, ça va bien. Tout va bien, mais non, mais bon, je n'ai pas mangé pour ce matin, mais ça va. Mais comment tu vas faire pour manger ce soir? Je vais dormir comme ça, mais c'est pas grave. Dieu soit loué. Mais très les chrétiens parlent comme ça. Souvent, les chrétiens cherchent la pitié des hommes. Quand les hommes ont pitié de toi, Dieu te tourne le dos. Il y a une puissance dans les actions de grâce et dans la louange. Apprenez à louer Dieu. Amen. Dans tout ce que tu dis, tu es dans un studio, 1 mètre carré, bénis Dieu. Ceux qui ont des 5 pièces, ils n'étaient même pas dans un studio, ils étaient dehors. Bénissez Dieu. Aujourd'hui, je prie de mes seigneurs. Et les païens même, laissez les païens tranquilles. Dieu veut t'élever. Et pour t'élever, Dieu commence toujours en bas. Mais dans tout ce que vous vivez, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Ton propriétaire te fait sortir, Seigneur, je loue ton nom. Je sais que tu es Dieu. Si tu veux qu'il soit dehors, ok, qu'il me mette dehors. Mais je serai toujours ta fille et ton fils. Amen. C'est ça qui amène les miracles. Bien aimé, une église ou une vie chrétienne où tout le temps des pleurs et des pleurs, des gémissements, des plaintes, des murmures, les choses ne changeront pas. Vous empêchez Dieu d'intervenir. Mais lorsque vous avez une culture de louange, d'action de grâce, où tous les jours, Seigneur, je te bénis, je te bénis. Je ne suis pas marié encore, mais je te loue. Amen. Dieu peut attendre que tout le monde se marie, qu'il n'y ait plus de mariage, et tu sois la dernière personne qui se marie. Comme ça, ton mariage soit grandiose. Après, vous voyez les gens sont Seigneur, merci, pardonne-moi, j'ai murmuré. Mais non, soyez profond avec Dieu. Soyez profond. Ce que je vis là, parce que Dieu l'a permis. Si Dieu veut changer ma situation, demain il le change. Et aucun, bien aimé, il faut savoir, aucun démon ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Nous donnons le pouvoir au diable qui n'en a pas. Si Dieu veut agir, bien aimé, aucun démon. Amen. Quand Dieu apparaît, le diable disparaît. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? J'insiste. Venir à l'église de la meilleure personne au ciel. Si tu es là, tu veux, c'est un choix.